Cette fois-ci pour les marque-places, on va utiliser de l'aquarelle. J'ai donc découpé un rectangle dans du papier spécifique pour l'aquarelle et je l'ai plié en deux. Sur le recto, je commence par peindre des pétales dans un rose bien flashy. Et j'appuie plus ou moins sur mon pinceau pour faire différentes épaisseurs et former les pétales. J'essaye d'harmoniser le marque-place en faisant une autre fleur dans le coin opposé. Et j'ajoute quelques feuilles dans un rouge un peu corail pour varier les couleurs. Encore un petit peu plus de pigment au cœur de ma première feuille. Et la dernière étape, c'est ensuite de prendre une jolie écriture pour écrire le prénom au centre. Et voilà le résultat. Ce que je trouve encore plus joli, c'est que chaque marque-place soit différent les uns des autres dans la composition, la forme des fleurs ou encore la couleur. Allez, on se retrouve très vite pour la partie 2. Bisous! Le tuto le plus rapide de ce mariage, ce sont les confettis. J'ai commencé par découper dans un joli papier cartonné rose flashy des patrons de cornets par Macricut. Le faire par Macricut, ça me permet d'avoir un résultat bien propre, mais cette étape peut facilement être réalisée avec des ciseaux. Une fois que les cornets sont collés et montés, il suffit de les remplir et pour rester dans le thème couleur, j'ai fait des confettis jaunes et rouges. Ce sont des confettis naturels réalisés avec une perforatrice sur des feuilles d'arbre. Je vous ai déjà parlé de cette astuce plusieurs fois, ça prend du temps, mais ça fait son petit effet tout en faisant attention à la planète. Allez, je vous fais des bisous! J'ai utilisé une chute de MDF pour construire mes marque-tables et j'y ai découpé à la scie sauteuse une petite arche et pour avoir un bel arrondi, je ponce le bord avec ma ponceuse. Ensuite, la petite astuce pour avoir une jolie finition sur la tranche, c'est de la recouvrir avec de l'enduit de finition. Une fois qu'il a séché, on peut bien le poncer et avoir un résultat bien lisse. Place à la peinture, je commence par peindre la tranche en m'assurant qu'il n'y a pas de peinture qui dégouline sur les faces. Ça permet d'avoir un résultat bien net. Par contre, contrairement à ce que j'ai fait, je vous conseille de commencer par une sous-couche blanche avant votre couche de couleur, ça évitera de voir les taches d'enduit à travers la peinture. Une fois qu'ils sont tout beaux tout peints, on peut ajouter le numéro. Moi je les ai fait découper dans du vinyle par Macricut. Je vous mets en description la police que j'ai utilisée. Il n'y a donc plus qu'à les coller sur mes petites arches à l'aide de papier transfert. Et si vous n'avez pas de Cricut, vous pouvez très bien les peindre à la main. Voilà le résultat, j'ai tellement hâte de vous en montrer plus. Allez, des bisous! Pour le vase, on va faire un peu de récup en recyclant un pot de chocolat en poudre. Vous allez voir, je pense que c'est le DIY le plus rapide de la série. J'utilise une bande de petits miroirs adhésifs. J'ai trouvé la mienne chez Cultura. Et vous l'aurez deviné, je viens simplement faire le tour de mon pot avec la bande adhésive. Pour un meilleur rendu, j'aurais pu vraiment coller ligne par ligne et on aurait moins vu la démarcation de la bande. Pour le dessus, justement, j'ai découpé ma bande pour que ça tienne dans l'espace restant. Et au dos, j'avais un petit écart, donc j'ai découpé et collé une toute petite bande d'un carreau de large. Elle est un petit peu en relief, mais franchement, ça se voit pas tant que ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre de jolies fleurs bien colorées pour avoir un super rendu. Je suis fan et je pense que je vais le garder en déco chez moi. Allez, des bisous! J'utilise une planche en contreplaqué comme support pour le plan de table. Après l'avoir légèrement poncée, j'ai décidé de la peindre en un rose très clair. Ensuite, à la Cricut, je découpe des petites pochettes. Ce sont simplement des rectangles avec des languettes sur 3 côtés. Je replie les languettes sur le rectangle et c'est facilité par le marquage fait à la roue de rainage de la Cricut. Et j'ai fait mes pochettes dans différentes couleurs bien flashy. Une fois que j'ai trouvé la disposition qui me plaît sur ma planche, je prends quelques mesures pour être sûr que tout soit aligné. Et puis place à la colle, j'applique la colle sur les 3 languettes à l'arrière de ma pochette et je la colle sur la planche. Pendant que la colle prend, je mets un petit poids dessus pour maintenir ma pochette en place. En haut de la planche, j'ai laissé un espace sans pochette et c'est prévu pour y écrire le titre à la peinture. Ça aurait été aussi très joli avec un vinyle rose bien flashy. Et pour la dernière étape et pour que ça soit réellement un plan de table, il ne reste qu'à découper les étiquettes avec les noms et le numéro de table. Moi je l'ai encore une fois fait à la Cricut parce que j'ai pas d'imprimante. La suite, je suis sûre que vous l'avez deviné, il suffit de glisser les étiquettes dans les pochettes. De cette manière, les noms sont visibles et il faut tirer sur l'étiquette pour découvrir le numéro de la table. Je crois que c'est mon DIY favori de cette série. Je trouve que le résultat est vraiment sympa et ça le serait encore plus avec plusieurs planches de tailles différentes. Allez, je vous fais des bisous! J'ai trouvé cette valise en cuir dans une ressourcerie, je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel. Le problème, c'est qu'elle est bien abîmée sur le dessus. Alors la première étape, c'est de passer un petit coup de propre avec de l'alcool ménager sur toute la surface. Et puis j'applique une couche de cuir synthétique adhésif. J'ai trouvé la mienne sur Amazon. Je mettrai le lien en story à la une si vous le souhaitez. Une fois que je l'ai collé sur la surface plate, je marque bien les plis et avec un cutter, je découpe tout ce qui dépasse. Et voilà une petite valise qui se mariera dans n'importe quelle déco de mariage. C'est toujours une bonne idée et elle a bien meilleure mine avec ce coup de frais. Allez, je vous fais des bisous!
Encore une fois, on va faire un peu de récup dans cette série de DIY. J'ai trouvé ce meuble qui partait à la poubelle près de chez moi. Il est un peu abîmé à l'intérieur, mais aucune importance pour ce qu'on va en faire. On va utiliser des panneaux de MDF pour recouvrir tout le meuble. Donc je découpe aux mesures du meuble les panneaux avec ma scie sauteuse. Un petit coup de papier de verre pour enlever les aspérités, et puis je viens fixer les planches sur le meuble avec de la super colle, et puis je solidifie ça avec des clous. Pour avoir une jolie finition sur les tranches, j'applique de l'enduit de finition, et une fois qu'il est sec, je le ponce sous la truffe d'un petit curieux. Et puis place à la peinture, je commence déjà par une sous-couche blanche, ça me permettra de ne pas voir la démarcation de l'enduit blanc sur le MDF marron. Et ensuite, j'ai choisi un rose bien pétant pour recouvrir tout mon cube. À la Cricut, j'ai fait découper dans du vinyle blanc le lettrage pour en faire un cube de bienvenue. Après l'avoir échenillé et à l'aide de papier transfert, je l'applique sur l'une des faces du cube. Voilà le résultat de mon coin bienvenu. Je trouve ça canon de le faire sous forme de cube et pas un simple panneau, ça change un peu. Et en plus, ça permet de mettre de la déco dessus. Allez, il reste encore quelques DIY avant la fin de cette série. À très vite, bisous! On attaque un gros morceau aujourd'hui, c'est le DIY qui m'a pris le plus de temps. Il s'agit de lettres géantes. J'ai commencé par faire la structure dans du carton de récup. Ensuite, sur les tranches, j'ai appliqué du papier mâché, ça permet de solidifier la lettre et éviter que ça fissure quand on passe à l'étape suivante. Justement, l'étape suivante, c'est de recouvrir toute la lettre avec de la colle à carrelage. Ça va unifier la lettre, lui donner un aspect texturé et ça lui ajoute du poids pour éviter qu'elle s'envole ou qu'elle ne tombe. Et en plus, c'est assez économique. Une fois que la colle a séché, on la ponce pour enlever les grosses aspérités, mais on ne cherche pas à avoir une surface toute lisse. On veut garder l'effet de relief. Et puis évidemment, place à la peinture. J'ai peint chaque lettre avec une couleur différente et avec un pinceau pour qu'elle aille bien partout dans les recoins. Voilà le résultat, je trouve ça fun, peps et coloré, c'est une déco qui occupe bien l'espace à moindre frais. Vous pouvez aussi ne faire que vos initiales si vous préférez, ou une phrase entière si vous êtes vraiment motivé. Allez, je vous fais des bisous! Et pour le dernier DIY de cette série, on va utiliser de la laine. Je découpe un brin de laine d'une bonne longueur et je le plie en deux. Ensuite, je viens de passer autour d'un anneau métallique. Et puis, il n'y a plus qu'à recommencer pour recouvrir tout l'anneau. Ce plan est particulièrement satisfaisant. On peut ensuite le fixer en hauteur. Moi, j'ai utilisé du fil de pêche pour le fixer à ma tringle à rideau. Et de cette manière, on peut découper tous les brins pour qu'ils se retrouvent tous à la même hauteur. Et pour un résultat encore plus sympa, on peut utiliser différentes couleurs, différents diamètres, différentes longueurs de laine. Ça fait une jolie suspension colorée pour habiller tout l'espace, y compris les hauteurs. Allez, je vous fais des bisous!